Rendre jaloux l'homme qui t'intéresse quand il commence à prendre de la distance, quand il est un peu moins présent, quand il répond moins aux SMS, c'est certainement quelque chose qui t'a traversé l'esprit, c'est peut-être quelque chose que tu as déjà mis en place. On peut parler de méthode, que ce soit dans cette relation que tu as actuellement ou dans des relations précédentes, et tu as certainement vu le résultat. Peut-être s'est-il rapproché un peu plus, peut-être cela a fait capoter la relation, ce qui peut arriver dans de nombreux cas. On ne compte plus le nombre de couples qui se sont déchirés pour une photo qui a fuité sur les réseaux sociaux parce qu'elle était mal justement utilisée, mal employée, mal dosée. Dans cette vidéo, ce que je veux te partager, c'est de nombreux points qui me semblent importants à prendre en compte avant d'essayer de le rendre jaloux. Ça te permettra de limiter la casse si le dosage est mal effectué, et l'idée, c'est encore mieux que de limiter la casse, c'est de réaliser un impact puissant, parce que je pense que c'est une méthode à part entière dans une phase où on veut conquérir un homme qui nous intéresse. Donc ce premier point qui nécessite un peu d'observation et d'analyse, et c'est pas plus mal, ça te permet d'aiguiser ta capacité à lire finalement qui est la personne en face de toi. Donc ce premier point, c'est d'identifier et d'évaluer sa personnalité. En gros, d'évaluer si c'est, entre guillemets, un profil à risque. Exemple d'un homme que tu auras pu identifier comme plutôt colérique, assez réactif, avec des comportements impulsifs, rebelles, peut-être insoumis. Tous ces éléments-là peuvent indiquer, tu t'imagines bien, des éléments cruciaux sur sa personnalité. Donc, ça te permet d'anticiper, si tu veux, certaines formes de réaction. Donc, si tu emploies la méthode pour le rendre jaloux, par exemple, qui serait de t'afficher avec des proches à lui, des personnes qui portent dans son estime et qui voient comme des personnes peut-être belles, intelligentes, etc. Là, en termes d'insécurité interne, fort de sa colère que tu as pu constater, de son insoumission, là, tu risques d'aller au-devant de sacrés ennuis. Par exemple, sur cette méthode-là. Donc, l'idée, en évaluant ce type de personnalité, pour l'exemple que je donnais ici, c'est de diminuer l'intensité de la méthode choisie, parce que le retour de bâton peut être aussi fort que justement ce que tu viens d'envoyer. Ce point-là, tu t'en doutes bien, c'est pas juste une fois qu'il dure 2 minutes, j'observe et puis j'arrête, c'est terminé. Là, on parle de personnalité, donc c'est au moment où tu le rencontres jusqu'au moment où tu n'as plus de contact avec lui. Quand tu as le radar sur j'essaie de le comprendre, mais surtout sur ses fonctionnements, sur ses peurs, sur ses types de blessures, sur ses motivations internes, à ce moment-là, j'ai énormément d'éléments d'information qui me permettront de savoir si quand je veux le rendre jaloux, comment je vais m'y prendre concrètement. Ce qui nous amène au point 2, qui est bien sûr le fruit de mon expertise perso et professionnelle avec les nombreux cas que j'ai pu réaliser d'accompagnement. Mais bien sûr, ça reste ma vision. Donc, je te le partage. Après, tu prends ta décision dans son utilisation. Ici, je te mets des pistes, si tu veux, je t'éclaire à ma façon les choses. Donc, ce deuxième point qui est de voir l'ensemble d'outils qui peuvent exister, de techniques créatives que tu peux trouver toi-même pour le rendre jaloux, comme simplement une carte joker. C'est-à-dire, j'ai une seule carte dans mon jeu, qui me reste ce joker, qui est de le rendre jaloux. Pourquoi cela? Parce que ça te donnera beaucoup plus d'impact si tu le fais une fois. Bien sûr, tenter de le rendre jaloux, ça comporte des risques, et c'est pour ça qu'il faut prendre ce risque qu'une seule fois. Plus d'impact si ça réussit, plus d'impact si ça réussit pas. C'est clair. Le problème, et ce que j'ai pu constater justement dans de nombreuses analyses de cas, c'est que de nombreuses femmes donc, tentent de rendre jaloux le mec une fois, et répètent ça, et répètent ça, et répètent de la même manière. Donc par exemple, se montrer sur une photo de réseau social avec un groupe d'amis, avec des hommes, ou avec du maquillage et des hommes, alors que d'habitude il n'y a pas le maquillage. Avec cette subtilité, notamment je prends l'exemple du rouge à lèvres, il peut y avoir d'autres subtilités, et moi je valide pas mal justement l'idée d'avoir la subtilité. Le problème de tout ça, c'est que c'est répété, c'est le même format et de la même manière et souvent. Qu'est-ce que ça implique selon toi et qu'est-ce que ça entraîne surtout si on se met dans ses bottes pendant quelques instants dans sa tête aussi? Eh bien lui il se dit que il n'y a pas d'impact, ça diminue ta crédibilité, la fiabilité, la confiance. En gros, tu perds énormément de valeur à ses yeux si tu répètes ce genre d'action. C'est pourquoi l'idée que c'est une carte joker, ça te permet d'aller se dire, tiens, si je l'utilise, il faut que ça soit vraiment un truc impactant. Et tu vois que tu trouveras des solutions beaucoup plus puissantes que si tu te dis, à chaque fois qu'il m'envoie pas un SMS, je vais faire des stories avec une sortie en boîte ou en bar, etc., avec 2-3 gars qui sont plutôt charmants. L'idée, elle est sympa, mais tu l'as compris que ça fonctionnera pas à long terme et ça sera dégradant si tu veux t'installer dans une relation long terme, stable, harmonieuse, etc., alors que tu auras énormément perdu de valeur. Et en plus de ça, il y a un concept derrière, un biais psychologique qui va se mettre en place. Par exemple, quand tu regardes la télé, et c'est valable aussi sur YouTube, sur Facebook, qu'il y a des pubs qui s'affichent régulièrement, eh bien, à force de voir des pubs, tu ne vois plus des pubs. Les Anglais appellent ça le ad blindness, c'est-à-dire que je suis aveugle à la publicité. Eh bien, quand j'exprime de manière répétée des tentatives pour le rendre jaloux, quelle qu'elle soit, ce qui va se passer, c'est que lui, il va être aveugle à ce que tu fais. Et du coup, ça présentera à la fin aucun intérêt à part dégrader
encore une fois, je le répète, la valeur que tu as à ses yeux et ta valeur, ton estime personnelle, puisque tu ne verras qu'il n'y a pas de réaction à tes tentatives de le rendre jaloux. Si ça t'est déjà arrivé, tu sais de quoi je parle, bah, tu te sentiras de faible valeur, tu auras des discours dévalorisants à ton égard et c'est vraiment le pire qui puisse t'arriver, puisque tout ce que je partage ici, mon seul objectif, c'est que tu puisses retrouver justement une grande dimension personnelle pour t'aimer beaucoup plus et rayonner de façon à ce que tu n'aies plus à courir après n'importe quel homme. C'est vraiment l'idée. Donc, en utilisant des méthodes de jalousie régulièrement, ben, tu te prives de tout ça. Okay? Donc, c'était le deuxième point. Le vois-le comme un joker, ta carte joker, ça changera beaucoup de choses. Le troisième point, c'est d'assumer complètement, d'assumer pleinement, de ne pas t'excuser, de ne pas te justifier si jamais, eh bien, il découvre que tu as mis en place cette méthode, ce qui arrive souvent. Je vais te donner un exemple simple. Il te répond pas depuis quelques temps, tu décides de sortir ta carte parce que tu respectes le point numéro 2, génial. Tu fais des stories, voilà, tu es en soirée dans des bars avec peut-être des amis à lui, ou si c'est pas des amis, ben voilà, il y a une équipe, des amis à tes copines à toi. Enfin bref, des jolis garçons, intéressants, etc. Tu sais qu'il le voit parce que tu es maligne, tu sais que il voit tes stories, il est fan de toi sur Instagram, etc. Cool. Il te dit le lendemain, ah, tu t'es bien amusé, et là, ça c'est intéressant, parce que ça a marché ta méthode. Maintenant, c'est intéressant si tu suis justement une certaine formule de communication derrière, qui est donc de ne pas te justifier ou de t'excuser. En gros, comme j'ai peur de le perdre, comme il est en train de me dire quelque chose qui peut me déstabiliser, parce qu'il a bien vu ce que j'ai fait, ben de me dire « Ah ben non, désolé, je voulais pas te faire de mal, tu m'excuses, tu m'en veux pas ». Tout ça, ça fait perdre énormément de la puissance, de l'impact justement de l'outil. Tu sors un joker, tu l'assumes pleinement. Et je fais bien la nuance, c'est important cette petite distinction entre assumer et être arrogante. Si par exemple, il te dit « Tu t'es bien amusé après avoir vu ses stories », être arrogante, ça serait lui dire « Ben ouais, tu crois quoi ?» Ça, c'est être arrogante et ça ferait perdre justement tout l'impact de ta technique. L'assumer, ne pas se justifier et être OK avec ça, ça implique que tu t'es amusé dans la soirée. OK, t'as pensé à lui, t'as fait cette petite story, mais il y a quand même eu une longue soirée derrière tout ça. T'es pas non plus à 100% sur le rendre jaloux. En tout cas, c'est ce que je te souhaite un maximum. Si tu veux que ça ait plus d'impact dans ta façon d'être et dans la vibration que tu aimais, ben, si te dit tu t'es bien amusé, très honnêtement, si tu t'étais bien amusé, tu dis oui, c'était génial. Est-ce que tu veux la prochaine fois que je te prévienne si je fais une soirée de ce type, tu vois, tu relances et là, à partir de là, tu peux même remettre. C'est pour ça que la technique, elle doit être utilisée pour relancer la discussion, parce que peut-être il m'envoyait plus de SMS, peut-être il prenait la distance. Donc si jamais, justement, entre guillemets, j'ai lancé l'appât et lui, en fait, il mord, je vais pas rentrer dans un jeu de je lui fais des reproches, je suis énervé qu'il me répond pas ces derniers jours. La technique, elle est pas faite pour balancer ma colère, la technique, elle est faite pour qu'il revienne. Tu captes ce truc-là? Donc à partir de là, s'il rentre en discussion, génial. On se met en mode positif et on commence, on peut rentrer dans du flirt, quelque chose. Très important de capter ce truc-là. Donc le premier point, je le répète rapidement, c'est évaluer sa personnalité. Le deuxième, la stratégie, ben, voilà comme si tu veux une carte joker. La troisième, t'assumes pleinement. Quoi qu'il se passe, t'assumes et puis tu en profites justement pour créer la connexion parce que c'est bien sûr l'intérêt, sinon à quoi bon de faire cette technique? Et le quatrième point, très important, comme je le disais précédemment dans une vidéo sur le silence radio et les dangers de la mauvaise utilisation de cette technique, eh bien, le rendre jaloux, il y a un ingrédient qui est extrêmement important, donc comme le silence radio, c'est la maîtrise émotionnelle, ou plutôt la gestion de ses émotions. C'est-à-dire avoir un certain contrôle de soi avant d'utiliser la technique. Et on reprendra tous les points précédents. Je m'explique par un exemple et tu vas très vite me comprendre. S'il ne me répond pas depuis plusieurs jours, je sens un peu d'agacement, puis de colère, voire de rage monter. Tu vois, en termes d'intensité, on a augmenté dans une émotion, donc globalement qui est de la colère et qui est très désagréable. Et là, du coup, j'ai cette énergie qui est forte, qui va me préparer à l'action, et sans justement me contrôler, c'est là où ça va se jouer, et c'est très important, je vais entamer une communication, c'est-à-dire je vais agir concrètement. Ça peut être envoyer un message à un de ses amis, qui est un ami en commun, pour lui proposer de se voir boire un verre, ou de sortir, etc. Ou n'importe quel type d'action qui va, en tout cas, être potentiellement risquée et justement non contrôlée par cette énergie intense qui était la colère, voire la haine ou la rage, qui tout simplement me fait rentrer dans une dimension nouvelle, une sorte de fréquence radio, à laquelle j'ai accès à des informations. Et les informations que j'ai, par exemple, quand je suis dans une grande colère, eh bien, c'est pas du tout les mêmes que quand je suis en mode zen, détendu et apaisé, où là, on va plus avoir de réflexion. Donc, à ce moment-là, quand je suis très en colère, eh bien, la réaction automatique, ça va être de mettre des actions qui sont, si tu veux, sur le même niveau d'énergie. Donc, en gros, très intense et très impactante. Et c'est exactement ce type d'action, quand tu veux le rendre jaloux, qu'il faut absolument éviter. Éviter. Et donc, pour éviter les actions, c'est pas les actions qu'on va essayer de contrôler et mesurer, puisque les actions découlent de l'énergie dans laquelle je suis. Donc, il faudra que je redescende d'un étage, si je sens que je suis en colère,
pour revenir avec quelque chose de plus apaisé. Donc en vérité, si tu veux aller plus loin dans l'histoire de la gestion émotionnelle, qui est l'outil primordial pour pouvoir utiliser une technique pour le rendre jaloux, le but ici, c'est au fond, quand je sens une émotion qui est très intense et qui est désagréable, retiens bien, très intense et désagréable, donc ça peut être du côté de la tristesse, de la peur, de la colère, qui est désagréable et qui monte en intensité, à ce moment-là, je sais que toute action que je vais entreprendre, quelle qu'elle soit, qui va vers lui, même si c'est de façon indirecte en appelant un de ses amis ou en faisant des stories, etc., je coupe absolument, c'est-à-dire je ne le fais pas. Le seul objectif, c'est de redescendre vers des émotions qui sont plus agréables et moins intenses, comme on l'a dit, la zénitude, le calme, l'enthousiasme, des choses moins intenses mais qui sont plus agréables. Merci pour ton attention. J'espère que ces informations sont vraiment utiles pour t'aider dans ta démarche de conquête amoureuse, pour t'apporter encore plus de luminosité et de clés pratiques, concrètes pour y parvenir. Si tu veux encore aller plus loin, eh bien, j'ai un programme de formation complètement offert dans la description de cette vidéo. Tu as juste à cliquer sur le premier lien, entrer ton adresse mail et tu recevras directement une série de 3 vidéos qui va te permettre de découvrir justement comment attirer à toi l'homme qui t'intéresse dans tes bras sans jamais lui courir après. Parce que le but du jeu, c'est ce qu'on verra dans ces 3 vidéos, c'est de découvrir tout ce qui se cache un peu derrière à chaque interaction homme-femme quand il y a un jeu de séduction, de voir également différentes stratégies, donc je t'en proposerai 3 qui ont plus ou moins de valeur et qui correspondent plus ou moins à certaines personnalités. Comme ça te permettra d'associer ce qui te correspond le mieux. Comme ça, justement, le côté naturel, il reviendra beaucoup plus facilement et tu auras moins à forcer pour le ramener vers toi. Et on verra également les 5 façons de faire fuir un homme, malheureusement. Donc le but du jeu, c'est d'en prendre conscience pour justement mettre après les bonnes pratiques pour contourner ça et que ce soit, si tu veux, un sujet qui n'existe même plus dans notre tête. Voilà, je te rejoins dans ce programme, encore une fois dans la description de cette vidéo, et je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Salut à toi!